Bonsoir, merci de votre fidélité. Comment des petites entreprises du bâtiment vivent la crise entre les commandes qui diminuent et les banques qui ne jouent pas toujours leur rôle? Je vous propose ce soir l'exemple de deux petits patrons qui sont installés, l'un à Descartes, l'autre à Richelieu. Patricia, 40 ans, chef d'entreprise en maçonnerie. Déjà 20 ans de métier derrière elle et 5 employés à faire vivre. Alors tous les jours, elle suit tous ses chantiers. Nous, on va continuer après le mur là en continuité, ici. Et puis on va reprendre toutes les côtes. Monter un mur, elle connaît ça par cœur. Mais le rôle de chef d'entreprise, elle ne l'a endossé que l'été dernier. Un mois, à peine avant le début de la crise financière, mais aussi celle du bâtiment. Son père, lui, n'avait pas du tout prévu ça pour elle quand il lui a remis les clés. Installé depuis 1976, il n'a jamais connu ça et là, il est un peu perdu. Au mois d'août, on ne savait pas encore de trop. Hein. Ça s'est déclaré très rapidement. Hein. Donc au mois d'août, moi je partais confiant parce qu'on voit bien, on débauche de partout. Si un client n'a plus de travail, il ne va plus me faire travailler, quoi. Je veux dire, ça peut être un effet, je ne sais pas, boule de neige. Hein. Donc ça m'inquiète un peu quand même. Patricia a déjà essuyé l'annulation pure et simple de certaines commandes, mais ce qu'elle n'a pas pu voir venir, c'est la réaction de certains créanciers. Les assureurs de crédit, ceux qui permettent aux entreprises de payer leurs matériaux 30 jours plus tard. Ils ont carrément fermé les robinets et sans avertissement. Tout doit être vérifié parce que c'est les gens qui ont peur. Est-ce qu'ils ont des soucis avec d'autres entreprises qui ont coulé, des choses comme ça. Moi, je le prends très mal. A priori, il y a une décision qui a été prise auprès des assurances qui ont décidé de couper les crédits aux jeunes entreprises. Pour Marc, c'est aussi le désarroi. Il a 56 ans et 50 000 € à trouver en urgence. Un mois qu'il attend une réponse de sa banque. 300 000 € de commande garantie et pourtant rien. Dans la même barque que lui, il y a aussi ses 23 salariés. J'ai l'impression qu'on est devant des murs. Personne, tout le monde dit on prête aux entreprises et tout, et en définitive, je suis mis devant le fait accompli. Et puis moi, j'en dors pas parce que je vous dis, tous ces personnages, je les connais très bien. Donc là, on va me dire, Monsieur Maubert, vous allez choisir les personnes. Je trouve que c'est quelque part, c'est dégueulasse. Hein. La boule au ventre. Cet artisan ne peut même pas solliciter Oseo, le dispositif du gouvernement pour éviter précisément cette situation, pour garantir son paiement de crédit à la banque. Mais entre l'annonce et la réalité, il peut y avoir un gouffre et à terme, une nouvelle affaire pour le tribunal de commerce de Tours. Ce matin, un accident impliquant un véhicule de gendarmerie s'est produit au rond-point en bas de la tranchée. Le gendarme a franchi un feu rouge, indiquant son passage par une sirène. Il a percuté une voiture de plein fouet, faisant un blessé grave. Un accident qui rappelle que le meilleur comportement à adopter quand on entend un véhicule de secours, c'est de ralentir, voire de s'arrêter. Des décibels contre de la nourriture, autrement dit quand des groupes de hard rock font dans la solidarité, cela nous donne un concert assez exceptionnel demain soir à Tours. Explication avec Jean-Paul Baume et Olivier Badin. Au travers d'une soixantaine de structures sociales réparties dans toute l'Indre-et-Loire, la Banque alimentaire de Touraine vient en aide à quelques 8000 bénéficiaires. Un chiffre en légère augmentation, mais ce qui évolue surtout, c'est la situation des demandeurs. De plus en plus de travailleurs et de familles pauvres, de plus en plus aussi d'étudiants et de retraités. Pour les retraités qui disent « mais attendez, on a travaillé toute notre vie, on est inséré dans le tissu social normalement et malgré ça, on n'a pas de quoi vivre correctement ». Pour les étudiants, c'est la même chose. Un étudiant qui est à la faculté et qui doit aller quémander sa nourriture, psychologiquement, c'est très très difficile. Et pourtant, ça augmente de plus en plus. Demain samedi au Donald's Pub, dans le Vieux Tours, un concert sera organisé au profit de la Banque alimentaire. Sur la scène, 3 groupes de métal, Anxylion, Douce Morphine et Adrana. Le prix d'entrée sera un peu spécial. Il faut apporter 750 grammes de nourriture. Alors, en mode de conserve. Alors, riz, tout ce qui est non périssable, bien sûr. Riz, pâtes, oui, conserve en général. Et donc, c'est
Vous pouvez emmener 750 grammes, mais il est conseillé plus si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas vraiment de limite. Le métal a une connotation, entre guillemets, de gens qui sont asociaux, Et là, la preuve que non. Musique contre nourriture, c'est le nom du concert. Les organisateurs espèrent récolter 200 à 300 kilos de denrées non périssables. C'est peu face aux 800 tonnes distribuées en Touraine l'année dernière. Mais au-delà du chiffre, le geste est remarquable. Aujourd'hui, malgré le succès de la collecte nationale de novembre dernier, les stocks sont en baisse et la Banque alimentaire organisera une nouvelle collecte en Indre-et-Loire le 4 avril prochain. Sur ces images, Tours l'emporte contre Épinal après un match à rebondissement, une des rares victoires de la saison, car les Diables Noirs n'ont pas vraiment brillé cette année. Les résultats de niveau sportif sont clairement décevants, puisque on était depuis 4 ans monté en puissance, remonté en D1, remonté en Magnus, meilleur classement en Magnus, donc cette année c'est clairement un recul. Maintenant, la mayonnaise n'a pas pris, il y a eu beaucoup de blessures, les deux faits étant certainement liés. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, alors que le premier tiers du championnat, encore une fois, était vraiment excellent, le deuxième tiers était mauvais. Et en fait, on n'a jamais pu combler ce déficit de cohésion du deuxième tiers. En plus de mauvais résultats, le club doit faire face à des soucis financiers qui s'accumulent depuis 2004. Des matchs peu palpitants, boudés par les spectateurs, cela fait de l'argent en moins. Et cette année, pas de play-off pour regonfler la trésorerie. Un tour de play-off, ça rapporte aux environs de 10 000 €. Donc de toute façon, ça ne changeait pas la face du monde. Le problème, c'est le deuxième tiers du championnat qui, ayant été mauvais, a fait que l'affluence du public, qui a été excellente vraiment sur le premier tiers, s'est écroulée et on n'a pas pu rattraper derrière, quoi. En fait, sur les collectivités locales, le budget est bon. Sur les partenaires privés, le budget est tenu. En fait, c'est au niveau des recettes du public où on n'atteint pas le budget. Mais pour le reste, sinon, c'était tenu. Il faudra attendre la fin officielle de la saison, le 30 avril prochain, pour connaître le futur budget du club, forcément en baisse, et la nouvelle constitution de l'équipe, peut-être du sang neuf pour de nouvelles victoires. En 1959, le général de Gaulle prononce son discours sur l'autodétermination en Algérie. Des activistes civils partisans de l'Algérie française et des militaires dissidents après l'échec du putsch des généraux s'organisent en février 1961 au sein de l'organisation Armée secrète. Demain samedi à Amboise, l'OAS sera en débat. Au nom de l'Algérie française, ce sont plus de 2000 crimes qui ont été imputés à l'organisation Armée secrète. La loi d'amnistie n'a jamais permis de juger les assassins. Le film L'OAS, un passé très présent qui sera projeté à 14h30 salle Descartes, se propose d'apporter un jugement sur cette page de l'histoire coloniale française. Sont alignés contre un mur, puis exécutés au fusil mitrailleur. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Dans quelques secondes, votre météo du week-end, le journal régional. On se retrouve lundi, même heure. Bonne soirée sur France 3. Peinture, revêtement de sol, revêtement de mur, produits verriers. La météo sur France 3 avec Grassin Décor. Bonsoir à tous, attendez-vous à un ciel couvert pour la journée de demain qui donnera de faibles pluies éparses. Aucune chance de voir apparaître le soleil. Quant aux températures, elles sont encore bien basses au lever du jour et n'afficheront que 0 à 3 degrés. Après quelques éclaircies dans l'après-midi, le ciel se chargera par l'ouest, mais seulement en soirée. Le mercure, lui, nous affichera entre 10 degrés à Loches, 11 degrés à Tours et 12 degrés à Chinon. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur France 3, bien sûr. Peinture, revêtement de sol, revêtement de mur, produits verriers. La météo sur France 3 avec Grassin Décor.